Pour toute vente de transport réalisée dans le cadre d'un accord interline, il y a une compagnie validatrice sur laquelle le billet sera émis et une compagnie opératrice qui effectuera le transport. La compagnie validatrice peut émettre le billet soit en utilisant le BSP, l'ARC pour les USA ou le TCH pour la Russie, soit directement sur son site internet ou dans ses bureaux. La compagnie opératrice facture la compagnie validatrice une fois que le ou les coupons de vol ont été utilisés sur ces lignes, comme cela est expliqué dans le cours sur le circuit de l'argent. La bonne application des accords interline demande quelques précautions élémentaires, en particulier pour ce qui concerne la compagnie opératrice. Celle-ci doit s'assurer que les coupons de vol d'une compagnie tierce sont bien comptabilisés au passage à la porte d'embarquement. Il faut en particulier passer les coupons électroniques qui composent la grande majorité des titres de transport utilisés du statut de O, Open, à celui de F, Flown. Une fois cette opération effectuée, les coupons Flown doivent être transmis par les voies les plus rapides au service de la recette au transport ou Revenue Accounting. Ce service peut être interne à la compagnie ou sous-traité à une société spécialisée. Il est hautement recommandé aux compagnies de taille petite ou moyenne de sous-traiter cette fonction car les sous-traitants sont très informés des pratiques et des systèmes de calcul de la valeur des coupons de vol. Cela évite des rejets de la part de la compagnie validatrice et par conséquent, cela accélère l'encaissement de la recette. Quel est le rôle du service recette au transport pour la compagnie opératrice? Il doit réceptionner par tout moyen, et d'abord informatique, de tous les coupons volés. Dans un premier temps, le service recette au transport analyse des coupons de vol en déterminant le montant à facturer par coupon, soit par la lecture du billet lorsque la décomposition est indiquée, soit par l'application des règles IATA, PMP, pour le montant hors taxe et RATD pour les taxes. Voir site internet IATA. Il y a des particularités. Le proviso, c'est le montant minimum exigé par le transporteur, quelle que soit la répartition prévue par le PMP. Il est déposé dans la base tarifaire ATPCO. Les accords SPA, Special Prorate Agreement, c'est le montant agréé entre la compagnie validatrice et la compagnie opératrice sur une route et une classe de réservation. Une fois l'analyse terminée, le service recette au transport émet la facture correspondante et l'envoie à l'ICH pour les compagnies membres. Sinon, l'envoi se fait directement au siège de la compagnie opératrice. Quel est le rôle du service recette au transport pour la compagnie validatrice? Il doit réceptionner des billets émis et sur demande, vérifier des encaissements. Il analyse les coupons de vol en vérifiant le statut, flown, des billets sur les vols de la compagnie si elle est à la fois validatrice et opératrice. Il réceptionne les factures des compagnies opératrices et vérifie le statut des coupons de vol et la valeur des coupons en fonction des contrats interline. Enfin, il émet des rejets dans les 5 mois qui suivent la facturation des coupons et sort les mémos correspondants. Il existe relativement peu de fournisseurs de recettes au transport. Nous en citons quelques-uns dans l'écran que vous regardez. Ce sont les principaux. Mais il existe également d'autres sociétés capables de fournir un service équivalent. Comment facturer les coupons utilisés? La compagnie opératrice doit facturer la compagnie validatrice dans les 4 mois qui suivent l'utilisation du billet, selon la forme validée par IATA. La facture globale doit inclure la liste détaillée des coupons avec le numéro du billet, le numéro du coupon, le montant hors taxe du coupon, le montant de l'Interline Service Charge, ISC, en général 9% sauf disposition contraire, le montant des taxes, et le total par coupon, hors taxe, moins ISC plus taxe. Comment la compagnie opératrice encaisse-t-elle ses factures? Elle encaisse ses factures soit directement en envoyant sa facture à la compagnie validatrice. C'est le cas lorsque l'une des deux compagnies ne fait pas partie du ICH, Interline Clearing House, soit via le SIS, Simplified Interline Settlement,
L'operating carrier dépose sa facture sur le site internet SIS, www.isweb.iata.org. C'est le cas lorsque les deux compagnies sont membres du SIS. Le paiement est effectué directement par le validating carrier auprès de l'operating carrier, soit via l'ICH ACH. L'operating carrier dépose sa facture sur le site internet SIS. L'operating carrier est payé par compensation dans l'ICH. C'est le cas lorsque les deux compagnies sont membres de l'ICH. Comment devenir membre de l'ICH ACH? Pour bénéficier du système, les compagnies doivent être membres de l'ICH. Il faut remplir l'application form, voir site internet IATA, et remplir les conditions suivantes. Pour une compagnie non IATA, il faut soit être seulement membre du MITA, plus faire un dépôt de 5 000 $ pour l'accès, un autre dépôt de 50 000 $ pour pouvoir facturer des passagers, et un autre dépôt de 25 000 $ pour pouvoir facturer du cargo. Soit être membre du MITA et être sponsorisé par une compagnie IATA membre du ICH, avec dépôt de 5 000 $ pour l'accès. Payer les frais annuels facturés 4 fois par an. Fournir les coordonnées bancaires de la compagnie. Et choisir la monnaie de réception de l'argent. Pour une compagnie IATA, il faut remplir le formulaire, faire un dépôt de 5 000 $, payer les frais annuels facturés 4 fois par an, fournir les coordonnées bancaires de la compagnie et choisir la monnaie de réception de l'argent. Comment fonctionne l'ICH ACH? Le mois est divisé en 4 périodes, de P1 à P4, voire calendrier établi par IATA. Le calendrier fixe les dates butoirs de soumission des factures en relation avec les dates de paiement. Soumission des factures. Période P1. 2 jours après la clôture de P1 intervient l'Advice Day. IATA envoie un email à chaque membre ICH indiquant soit le montant que IATA doit à la compagnie, soit le montant que la compagnie doit à IATA. Les compagnies ont accès aux détails de la vie de IATA sur le site ISWeb. Les compagnies ont 3 jours pour protester. Une fois le délai passé, les compagnies qui doivent de l'argent ont 2 jours pour payer. À défaut de paiement après un délai de 3 jours, la compagnie est suspendue du ICH ACH. Les compagnies qui reçoivent de l'argent sont créditées 2 jours après la date de paiement des compagnies débitrices. Voici l'exemple de calendrier de fonctionnement de l'ICH ACH. Prenons par exemple la période 1, P1. La fin de période P1, c'est J. La soumission des factures doit se faire entre J-5 et J-3. L'Advice Day intervient entre J+2 à J+4. Les compagnies peuvent faire une contestation entre J+5 à J+7. Le paiement par les compagnies débitrices doit se faire J+5 à J+9. La date limite de paiement avant suspension de la compagnie se situe entre J+8 à J+12. Enfin, la réception de l'argent pour les compagnies créditrices se fait entre J+7 à J+10. Avant de conclure un accord interline avec une autre compagnie, il est bon de connaître quelques mécanismes qui vont régir les recettes encaissées par l'un et l'autre des transporteurs. Il y a 2 possibilités. Soit les compagnies s'entendent pour accepter l'addition de leurs tarifs et ce quelle que soit la classe de réservation. Dans ce cas, les coupons sont tarifés en fonction de la réglementation de chaque compagnie. Les taxes aéroportuaires sont alors calculées automatiquement par les GDS. Quant à la taxe YQ dans laquelle les compagnies peuvent mettre plus ou moins ce qu'elles veulent, elle s'applique en fonction du chargement qui aura été fait par le transporteur auprès de la TPCO. Ou bien, les compagnies conviennent de construire des tarifs spéciaux ou SPA, et dans ce cas, chaque compagnie indique à l'autre le montant qu'elle accepte de recevoir. La compagnie validatrice charge alors les tarifs de bout en bout selon sa méthode de chargement.
On utilise ce système pour conquérir des trafics dans un univers où la concurrence est vive. S'il n'y a pas d'accord tarifaire entre deux transporteurs, les tarifs applicables dans le cadre d'un voyage interline sont fixés par IATA selon les classes de réservation. Ils sont en général très élevés et peu utilisables en cas d'affrontement à la concurrence. Ils peuvent par contre être utiles pour tous les petits courants de trafic. L'interline est l'une des grandes caractéristiques du transport aérien. Il a été un grand facteur dans son développement. Pour les clients et les agents de voyage, c'est un facteur de sécurité, car les transporteurs acceptent certaines contraintes d'exploitation ou tarifaires pour faciliter le voyage du passager. Cela peut aller d'un tarif particulièrement compétitif dans le cas où des SPA sont construits, à des facilités d'enregistrement de bout en bout, passagers et bagages si un accord existe entre les transporteurs. Enfin, en cas de correspondance manquée, le deuxième coupon n'est pas perdu, ce qui peut être le cas si le client détient deux billets séparés. Les compagnies aériennes ont compris dès l'origine du transport aérien l'intérêt de l'interline. Cela leur permet d'élargir leur palette de destinations, même si elles n'opèrent pas de vols qui sont effectués par leurs partenaires. Par voie de conséquence, cela conduit à créer une recette supplémentaire en provenance de pays où la compagnie opératrice n'est pas présente. Enfin, c'est un moyen pratique de fidéliser une clientèle à laquelle le transporteur peut proposer un réseau bien supérieur à sa propre opération.